On passe j'allais dire, de déhancher, de chalouper à une certaine posture qui est différente, c'est d'être au volant et on va parler du téléphone, du smartphone au volant. Et ça va être agréable, non pas parce que c'est agréable de téléphoner lorsqu'on conduit, mais parce que c'est bien de dire aux gens, pensez à votre vie. Et ça, c'est très important. On voit ça dans le décode de la route. Bonsoir, Jean-Michel Boyer. Bonsoir. C'est bizarre. La dernière fois que moi j'ai téléphoné au volant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous? Vous voyez, je suis plus honnête. Je vais pas répondre tout de suite à la question. On va quand même en parler d'abord et après, à la fin de l'émission, je répondrai. Non, mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire ne téléphonez pas au volant. On n'arrête pas de dire que on peut tuer des gens, mais on le fait quand même. Je pense Et quand je dis on le fait quand même, je parle aussi pour moi. je pense que c'est instinctif. Des fois, le téléphone il sonne et on est attiré par la sonnerie. Et puis, des fois, ça peut être on attend un coup de fil important, quelqu'un qui est malade, ou des fois le patron, ou des fois la femme, si on a peur aussi. Donc, on a tendance à oublier qu'on est sur la route. Et le problème, c'est que justement, téléphoner au volant, c'est très dangereux. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parfois, je pose le téléphone à côté et je le laisse sonner. Et c'est vrai que c'est pas facile d'entendre un téléphone sonner et de ne pas le décrocher. Peut-être de baisser la sonnerie, peut-être de mettre sur... Ou de l'éteindre lorsqu'on entend en voiture. Carrément. Parce que aujourd'hui, dans toutes les voitures, il y a plus ou moins le kit main libre. Oui, le kit main libre, c'est sûr, mais malgré tout, on est distrait par la conversation. C'est vrai que il y a plusieurs... Parce que le kit main libre ne fonctionne pas si bien que ça. Et puis tout le monde l'entend dans la voiture. Aussi. Donc, tout dépend de la conversation qu'on va avoir. Ça peut être... voilà. On n'a pas besoin aussi que tout le monde l'entende. Et puis, des fois, c'est pas vraiment au point aussi. Il y a des endroits où on passe, le kit main libre... Et capte pas bien. La communication est saccadée. Bien sûr. Ce n'est pas une raison pour répondre au téléphone lorsqu'on est au volant. Oui, c'est ça. En fait, il faut... la voiture devient un petit peu le prolongement de la maison. Donc, on est dans un habitat qui est à nous, mais par contre, on partage là-haut avec les autres. Donc, des fois, on pense qu'on est chez soi et puis on décroche. Hein. Mais il faut pas le faire. C'est vrai que c'est difficile de résister, mais il faut vraiment éviter de le faire. Parce que ça nous détourne, déjà, ça nous détourne de ce qu'on veut voir. Hein. Il y a plusieurs sources de distraction. Et déjà auditives, c'est-à-dire les bruits qu'on va entendre, le klaxon, la moto qui nous dépasse, le poids lourd qui arrive. Ensuite, visuel, la prise d'information, parce le temps qu'on regarde l'écran, il n'y a personne qui regarde devant. Cognitive aussi, les pensées. On est pris dans l'émotion. Peut-être, quelqu'un est bébé, un bébé par exemple, c'est un moment de joie. Quelqu'un est peut-être décédé, moment de peine. Donc, cette émotion-là elle va se traduire par notre conduite. Va peut-être accélérer ou, je sais pas, faire des choses sans comprendre et peut-être se mettre en danger. Et surtout mettre les autres aussi en danger. Alors, d'une part, on se met en danger. Bien sûr. D'autre part, on met les autres en danger. Oui. C'est à quel moment on voit ça dans les stages pour récupération de points que moi-même, bien sûr, j'ai effectué, pas pour après avoir pris des PV, pour avoir téléphoné au volant, mais pour un stop que j'aurais brûlé selon l'agent qui m'a verbalisé. Mais la question, c'est... À quel moment on peut voir ça? Et la personne qui fait ce stage, généralement, ça peut être un psychologue. Oui, en général, c'est un psychologue parce que parce que l'objectif, c'est de faire prendre conscience aux gens qui sont là que la route est dangereuse à tout moment. Voilà, à tout moment. Donc, et par exemple, pour envoyer un message, on quitte les yeux pendant 5 secondes. 5 secondes, pendant 5 secondes, tout peut se produire. Pendant 5 secondes? Pendant 1/10 de seconde? Déjà. C'est très long. Donc, déjà, et téléphoner, ça multiplie le risque d'accident. Quand on téléphone, en fait, on est dans la conversation, on n'est plus sur la route. On est plus concentré sur sa conduite. Voilà, sur sa conduite. On ne voit pas le danger qui peut arriver sur le côté. Et ça, c'est quelque chose qui est très dommageable. Parce qu'il suffit juste d'un petit coup de volant et il y a une perte de contrôle. Pour accrocher quelqu'un ou faire une sortie de route. Et alors après, se retrouver sur le toit.
Bien sûr. Après, c'est pas seulement en voiture, c'est aussi en camion, en moto, en cyclo, en Bon, vélo. on va dire ça comme ça, mais pour l'instant, c'est encore autorisé de téléphoner sur un vélo. Pour l'instant. Mais je pense que ça va se préciser parce ils vont durcir tout. Après, c'est pareil, les oreillettes, kits d'oreillettes, c'est interdit. Les casques audio aussi, parce que les jeunes, ils sont souvent connectés. Enfermés dans leur musique. Ils sont enfermés un peu dans leur bulle. Ça aussi, c'est interdit. Ce qui est autorisé, c'est juste le correcteur de surdité. Pour les sourds, bien sûr. Mais je veux dire, après, tout ce qui est appareil, on n'a pas le droit de porter donc on conduit parce que ça détourne notre attention, ça nous perturbe. Hein. Et justement, on fait les efforts. Ceci étant, on essaye de faire des efforts. Ça, c'est comme la tolérance zéro pour l'alcool au volant. Bien sûr. On peut boire aujourd'hui jusqu'à combien de degrés Ouais, un litre de sang on va parler de 2 verres. 2 verres, déjà, c'est bien. 2 verres de bière. Ouais, un apéritif et par exemple un apéritif à 0,80, on avait droit à 3 alcools. Oui, mais là maintenant c'est ça. À 0,5, on a droit à 2. 2, voilà, 2. Et parce que sinon après ça fait. Combien de personnes boivent, prennent le volant avec plus de 3 verres d'alcool dans le nez? Il y en a quand même beaucoup. Et on va dire juste que beaucoup ont la chance d'y échapper. Oui, ils ont. Enfin, pour l'instant, mais je veux dire, à force de jouer, on va se faire attraper. Mais après, justement, il ne faut pas se contenter de dire, voilà, cette fois-ci, on ne m'a pas attrapé. Oui, mais un jour ou l'autre, ils vont se faire attraper. Ou faire un accident grave, ce qui est encore pire. Se faire attraper, c'est une chose. Perdre le permis, perdre sa vie, ou faire perdre la vie à quelqu'un d'autre, c'est dramatique. Voilà, c'est un jeu où on croit toujours gagner, parce qu'on ne se fait pas attraper. Voilà. Et les trucs d'avant où... Oui. Les gens qui se faisaient attraper avaient le temps de pisser dans une bouteille pour boire. Et que pour ça. Manger un oignon ou je sais pas quoi. Là, non. Ah non, et pour certains, ça marche. Non. Mais il faut avoir envie de boire quand même, ça pisse. Hein, je veux dire, c'est. Oui, mais après, les Chinois, je crois qu'ils font ça. Ils récupèrent un peu les sels minéraux qu'ils ont perdus dans l'urine. Mais bon, je sais pas si. On va juste dire que l'avantage de l'urine, c'est l'ammoniac. Et est-ce que ça cache ou pas? Je ne peux pas dire. Je sais pas, il faudrait que les gens ils essayent. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont essayé déjà, mais après, bon, on se fait arrêter le temps de. Enfin, avant de prendre le volant, je sais pas si on y pense vraiment, parce qu'on ne pense pas déjà à se faire arrêter. Donc je pense pas qu'on va anticiper et se dire, voilà, je vais boire un peu d'urine et puis. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est un petit peu comme lorsque vous êtes au volant, le téléphone est posé sur le fauteuil d'à côté et ça sonne. Et vous reprochez à la personne qui vous appelle de vous appeler alors que vous êtes au volant. Vous faites un transfert de responsabilité. La personne qui vous appelle ne savent pas que vous êtes au volant. Bah non. Sinon, peut-être que la personne n'aurait... Pas appelé. Voilà, pas appelé ou voilà, différé l'appel. La personne qui appelle, pour l'instant... Il faut donc se responsabiliser. Au volant, ça peut sonner... À tout moment, oui. À tout moment. Donc, soit vous vous arrêtez à un endroit où vous êtes en sécurité, vous pouvez appeler... Vous pouvez répondre, soit vous laissez sonner. Mais soit on laisse sonner, et c'est vrai que des fois c'est difficile d'entendre une sonnerie et de ne pas pouvoir décrocher, c'est un peu... c'est compliqué, donc il faut mettre sur vibreur, sur silence peut-être. Ou l'éteindre tout simplement, rien ne vous empêche d'éteindre de temps en temps votre smartphone. Vous pouvez vivre sans votre smartphone. Oui, mais la nouvelle génération est très connectée, ils sont toujours... le smartphone, ça fait partie intégrante de leur vie. C'est difficile de dire à un jeune parce que statistiques ils disent 75% de jeunes avouent avoir téléphoné ou envoyé un message en conduisant. Donc pour eux... Envoyer un message en conduisant, ça sera difficile pour moi. Ah mais il y en a, avec une main, ils lâchent une main et puis... Ça c'est vraiment... Parce qu'ils ont la technique. Oui, voilà, la technique, la rapidité pour le faire, mais ils se mettent en danger. Mais ils ont tellement... pour eux, c'est sans portable, il n'existe pas. Le portable, c'est vraiment... C'est une partie d'eux. Une partie d'eux, voilà. Donc, si on enlève le portable, ils ont l'impression de ne plus exister. Sauf qu'ils oublient qu'ils sont au volant. Au volant, mais sans portable. Déjà, même en traversant la route, en envoyant un message, sans regarder de chaque côté, c'est déjà dangereux. Au volant, on se dépasse beaucoup plus vite déjà, donc le choc est plus important. C'est très important. Il faut prendre conscience de ça, quoi. Il faut dire, quand on conduit, concentration,
c'est toujours être concentré. Déjà que c'est pas facile d'être concentré, surtout si on est fatigué quand on ne téléphone pas. Alors imaginez, vous êtes fatigué, vous avez le smartphone à l'oreille, la conduite elle baisse. Il y a une vidéo aujourd'hui ou pas? Oui, il y a deux petites vidéos pour illustrer tout ça, parce que les images vont parler d'elles-mêmes. Hein. Alors, on va regarder les vidéos de Jean-Michel Boyer. Mais t'imagines, toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. En tout cas, est-ce qu'il faut commenter cette image? Elle est violente. Justement, je pense que j'ai choisi cette vidéo pour que les gens, ça dure pas longtemps, mais on voit bien que c'est écrit 5, ça multiplie le risque d'accident par 5. C'est violent, mais ça interpelle, et justement, je pense que quand on va voir l'image, on va se dire, c'est ce qui peut m'arriver. C'est le but. On croit toujours que ça n'arrive pas à soi, ça arrive aux autres. C'est pour ça. D'accord, on voit la deuxième vidéo. David roule tranquillement en centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. On montre ça aux jeunes quand ils apprennent la conduite. Si, on les montre justement parce qu'ils vont se reconnaître à travers ça, soit la personne qui traverse, ou inverse, celui qui est au volant qui envoie un message, et ça peut arriver. Parce qu'il faut les vidéos qu'on monte, en fait, il faut que ça marque un peu l'esprit. Voilà. Ça marque l'esprit, voilà, ça les interpelle, ça les sensibilise. Voilà, des fois c'est un peu choquant, mais justement on cherche un petit peu de... Là, c'est pas choquant, là, c'est violent. Je veux dire, là, l'électrochoc. C'est vraiment l'électrochoc. Je veux dire, c'est un petit peu comme si on vous mettait on vous faisait un défibrillateur, quoi. Oui, c'est ça. C'est le but, c'est secouer. Peut-être qu'en secouant, ça va. Et quand vous êtes à côté de l'élève qui apprend à conduire, parler de smartphone, ça fait quoi? Mais au début, ça les surprend un peu parce que, comme je disais tout à l'heure, le smartphone, c'est un peu le prolongement d'eux-mêmes. Et la voiture, ça va venir aussi le prolongement de leur chambre, de leur maison. Donc, ils mettent tout ensemble. Et pour eux, c'est normal, je téléphone, le téléphone sonne. Je ne vais pas résister, il faut que je réponds. Mais quand on passe ces vidéos, après, on en parle un petit peu. Et là, déjà, ils commencent à comprendre ce qui peut se passer. On voit ça aujourd'hui avec les piétons qui sont vraiment qui ont le nez dans leur smartphone. On voit également ça avec les cyclistes qui parce que eux ne sont pas motorisés, donc communiquent au volant. Et ça commence finalement très tôt. Oui, ça commence très tôt, et justement c'est pour ça que nous aussi très tôt il faut commencer à informer, à sensibiliser. Parce que déjà, le gamin qui va commencer à faire du vélo, il a 10 ans, il va commencer déjà. Oui. Et donc, il va continuer là-dedans. Après, en fait, en conduisant, si au vélo, avec le vélo, je peux faire ça, peut-être qu'en voiture aussi, je vais pouvoir faire. Donc, ça va se perdurer, et il faut justement, dès le départ, le sensibiliser pour que, à travers des vidéos et puis des discussions, des échanges, pour qu'il arrive à prendre conscience de ça, en fonction de son évolution. Qu'est-ce que les jeunes disent quand vous échangez avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils répondent toujours? Pourquoi ils ont envie de parler? Parce que pour eux, c'est normal.
Pour eux, c'est normal, c'est une partie d'eux-mêmes. Le téléphone, ils ne peuvent pas vivre sans téléphone. Hein. Ils sont punis. Ils sont connectés. Ils sont connectés 24 heures sur 24 et c'est la nouvelle génération. Hein. Ils utilisent beaucoup les nouvelles technologies pour communiquer parce qu'avant, on n'avait pas ça. Il y a un bon côté, mais le côté aussi, ça peut devenir dangereux et il faut que petit à petit ils comprennent. Et bientôt, je pense qu'ils vont mettre un décret ou une loi. On va retirer le permis. Hein. Je crois que c'est prévu pour 2020, je pense. Il y aura un retrait de permis. C'est un peu sévère. Pour ceux qui téléphonent au volant. Voilà, pour ceux qui téléphonent au volant, oui. Ça sera, je pense systématique. Oui, en fait, pas systématique. Si on a commis une infraction et on constate quand même qu'on est au volant. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui brûle un feu rouge, il était en train de téléphoner, là, ça va être un retrait de permis. Parce que ils vont déduire que c'est justement la conversation téléphonique ou l'envoi de messages qui a perturbé le conducteur au moment où il avait besoin de faire ce qu'il avait besoin de faire. D'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, plus ça va, plus il va y avoir des règles très strictes, Oui, comme je pense, oui. l'alcool, comme la vitesse, et le smartphone. Oui, le smartphone, un accident mortel sur 10, c'est dû au smartphone. Hein. Déjà, on a vu dans les deux vidéos qu'on a passées là, c'est très violent. Parfois, on se dit, mais comment quelqu'un... Il y a eu un cas spécial, je crois, c'est la semaine dernière, il y a quelques jours plutôt. La personne était ivre, n'avait pas de permis, pas d'assurance. Oui. Et il avait ses enfants dans la voiture. Ouais, là, et j'ai oublié qu'il était également sous drogue, sous stupéfiant. Ouais, peut-être c'est quelqu'un qui est sensible à... On se dit, mais comment quelqu'un peut faire ça? En fait, c'est facile de faire ça. D'être à sa place. Ouais, je pense, oui. C'est justement le plus dur, c'est de ne pas faire ça, de résister, parce qu'on est tous, on a tous nos problèmes, on a tous des contraintes, mais après, peut-être qu'ils cherchent une échappatoire, une porte pour sortir de la réalité. Sauf qu'il sera vite rattrapé par la réalité. En ayant les enfants dedans, je pense que c'est déjà tout seul. Avec les enfants, là, c'est... Déjà, on donne pas le bon exemple aux enfants et ensuite, surtout, on les met en danger. Les enfants sont plus sensibles. En cas de choc, ils risquent de tout perdre, hein, le monsieur. Déjà, de perdre la vie, de perdre les enfants. Voilà, je veux dire, après, c'est pas un jugement parce que c'est difficile de juger quelqu'un parce qu'on ne sait pas ce qu'il a. Mais il faut qu'on se remette en question. Hein. On dit bien tous responsables, tous concernés. Hein. On est tous concernés. C'est-à-dire que lui, s'il renverse quelqu'un, voilà. Et à l'inverse, si quelqu'un lui rentre dedans ou blesse les enfants, à la fin, il y a toujours un constat malheureux, des enfants blessés ou handicapés ou tout ça, parce que à la base, il y a eu de l'alcool ou de la vitesse ou tout. Enfin, lui, là, maintenant, il n'a pas d'assurance, les enfants à bord, pas de permis, drogue. C'est un cocktail mortel, on va dire. C'est un cocktail détonnant et mortel, oui, effectivement. Mais la question, c'est pourquoi... Qu'est-ce qui explique que même lorsqu'on est conscient... On arrive à faire ça. On arrive à faire ça. Je sais pas, peut-être que c'est un moment d'absence où... Je sais pas, où il fait quelque chose. Je sais pas, c'est... Il fait la perte de son permis et de son assurance. Peut-être. Non, je sais pas, peut-être qu'il fêtait quelque chose ou l'inverse, il est triste. Il laisse le côté émotif prendre le dessus. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se contrôler. C'est pas forcément évident. C'est vraiment... c'est là, la partie cognitive, c'est ça qui est important. C'est le côté où le conducteur est responsable de ses actes, de son analyse, de ce qu'il voit, de ce qu'il va faire. Et tout ça fait la différence. Et travailler sur la partie responsable. Ça, c'est important. À savoir aussi anticiper. Et au-delà des pubs que vous venez de voir, enfin des pubs, des vidéos que vous venez de voir sur les conséquences du téléphone au volant, c'est de voir qu'est-ce que vous pouvez être, soit victime, soit être responsable dans ce genre de situation. Moi, je pense que tout ce qu'on s'est dit, ça veut dire, voilà, victime ou responsable, on est dans l'histoire, mais dans l'histoire qu'on n'attendait pas, qu'on n'avait pas prévue, dans l'histoire qui convient à personne en plus. Donc, je veux dire, c'est vrai que ça peut arriver à tout moment, il faut en être conscient. D'accord. En tout cas, les moniteurs d'auto-école ont du travail.
Oui. En tout cas, auprès des jeunes, Bien ça c'est sûr. quelque chose. Ouais. Et on va voir un petit peu comment ça évolue. Et puis de toute façon, comme chaque semaine, Chaque semaine, avec ouais, Jean-Michel Boyer, on verra un petit peu Bien sûr. comment aller vers un bon comportement au volant. Merci Jean-Michel Boyer. Merci. Ça a été, comme d'habitude, un plaisir. J'espère que vous prenez de temps en temps conscience par rapport à ce qu'on dit sur la sécurité routière. C'est très important parce que la route appartient à tout le monde et notre savoir, c'est de le partager. Merci encore, merci à vous de nous suivre. Merci Hélène, merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis à bientôt.